Bonjour peuple de Dieu, bonjour. Je prie et j'espère de tout cœur que vous vous portez tous bien. Je voudrais vous parler d'un sujet qui est très vaste et ça ne sera pas la première et la dernière vidéo, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de choses parce que c'est des révélations qui viennent en tranches. Comme vous savez, le Saint-Esprit nous révèle une chose progressivement parce que nous ne sommes que humains. Et je voudrais vous parler de la sorcellerie et les actes sexuels. Le comportement sexuel avec la sorcellerie ou l'occultisme. Il y a des choses que Dieu a établies, que lui aime, qu'il a faites, et il y a des choses que l'homme a établies parce que Satan lui a dit de faire. Donc je parle de deux choses qui sont totalement différentes. Quelquefois elles se rencontrent ou elles divergent. Elles convergent ou elles divergent. Dieu le Père, nous lisons dans Genèse, a créé Adam et Ève et il les a appelés, il les a bénis, il leur a demandé de se multiplier. Son plan était un homme et une femme. La polygamie est venue d'où? Nous voyons dans l'Ancien Testament que Salomon avait plusieurs épouses, David avait plusieurs épouses. Mais je voudrais mettre l'accent sur les positions sexuelles et les conséquences spirituelles. J'ai été exposée à ça. Je vous ai dit que le Saint-Esprit a des classes, hein? Il a des écoles où il enseigne des leçons. Je n'ai pas été au Bible College. Mes études ont été faites en architecture d'intérieur et en gémologie. Et la joaillerie, je dessine les bijoux, j'identifie les pierres précieuses et je suis architecte d'intérieur. C'est ça que j'ai fait comme étude. Et quand le Saint-Esprit est venu dans ma vie, il a commencé à m'emmener à l'école. Je croyais qu'il voulait que j'aille au Bible College, comme il y en a beaucoup ici en Californie. Il m'a dit, non, je ne veux pas que tu ailles là, je vais t'apprendre tout ce dont tu auras besoin. Donc, je n'ai jamais été au Bible College. Je ne suis pas pasteur comme le monde appelle. Je suis pasteur parce que lui m'a appelé pasteur. Alors, je vous dis tout ça pourquoi? Pour vous montrer que ce que je vous dis, je ne l'ai pas appris à l'école. Mais la nuit, quand je dors, ça va faire 16 ans, 17 ans de ministère. Mais quand il a fini de me délivrer, j'ai commencé à aller à l'école. Je peux vous décrire les écoles, c'est des classes normales comme on les a ici aux États-Unis. Il y a des remises de diplômes, il y a des évaluations. Je suis très sérieuse et c'est là où j'ai vu que quand on regarde un groupe de personnes et qu'on dit, je parle à un public africain, c'est vous qui êtes mon premier groupe à qui je parle. Quand on dit que les gens de telle tribu sont comme ça, les gens de telle tribu sont comme ça, c'est parce que dans la dimension spirituelle, il y a une voix qui vous parle à vous, les gens de cette tribu-là. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Donc, moi, les écoles où j'ai été, on m'apprend les choses selon ce que je dois apprendre et selon le problème du moment. Et le problème du moment est une grande perdition sexuelle. Il y a un esprit de fornication, de perversion qui est là, qui fait que tout est OK. Tout peut être fait. Et moi, je dis que ce n'est pas vrai. Tout n'est pas OK, tout ne peut ne pas être fait. De quoi est-ce que je parle? Dans le livre de Samuel, on nous dit que la rébellion est comme le péché de la sorcellerie. C'est comme ça que Dieu voit ça. Quand vous vous rebellez aux ordonnances de Dieu, vous êtes un sorcier. Vous l'êtes. Consciemment ou inconsciemment, vous le devenez. Alors, donc, à partir de cet instant, tout péché que nous commettons, que ça soit voler un rouge à lèvres à Bloomingdale's, c'est un péché. Il y a un esprit de vol qui se colle en vous parce que vous avez commis cet acte-là.
Alors, si vous ne faites pas la repentance et demandez pardon à Dieu, cet esprit-là va rester. Et le plus longtemps il reste, le plus il va prendre racine. Vous voyez comme une fleur que vous plantez, les racines vont venir et il va commencer à vous pousser à aller voler de plus en plus. Il va même vous donner des méthodes et des stratégies pour bien voler. Alors, ça c'est un péché comme voler un rouge à lèvres, comme je vous ai dit. Maintenant, quand vous allez dans un péché qui est sexuel et que vous vous dites, je vais essayer pour voir comment c'est un homme qui va avec un homme. C'est la curiosité qui vous pousse, ok, vous le faites, ok, un esprit entre en vous. Vous êtes marqué dans le dos. Moi, dans mes visions, je vois qu'on est marqué, nous tous. La marque de Dieu est ici. La marque de la bête est déjà ici. Elle va être activée pour vendre et acheter, comme Jean le Révélateur nous dit. Mais entre-temps, il y a une marque qui est de Dieu et il y a une marque qui est de l'ennemi. Là maintenant, le péché sexuel que vous avez, les gens qui forniquent ont une lumière qui s'allume sur leur partie privée. Dans mes visions, c'est comme ça que je les vois. Les gens qui mentent ont une autre lumière au niveau de la gorge. Les gens qui ont tué, qui ont versé du sang, sont différents. Le problème que vous avez se démontre de cette manière spécifique. Alors, le truc est là, c'est que quand vous avez affaire à quelqu'un qui va avec un homme, il est d'une façon, une femme qui va avec une femme, elle est d'une manière. Et cela fait que l'esprit de cette activité-là vient se coller à vous comme un velcro, il se colle à vous dans le dos. Et regardez bien les hommes qui vont avec les hommes, comment ils marchent. L'esprit est dans le dos. Regardez les femmes qui vont avec les femmes, comment elles marchent, l'esprit est dans le dos. Maintenant, cet esprit-là est un esprit qui est très moqueur. Parce que vous pouvez avoir un homme qui a 1m80, qui a un grand cou comme un joueur de football, mais il veut mettre du rouge à lèvres et il veut avoir des boucles d'oreilles comme moi et un collier féminin comme moi. Mais il est ridicule parce qu'il est tellement masculin, mais il veut être féminin. Alors, vous êtes ridicule, l'esprit se moque de vous. Et quand vous regardez les femmes qui sont tellement femmes, qui ont un corps de femme, mais qui se trouvent un homme à l'intérieur, et elle s'assied comme un homme, elle vous parle comme un homme, elle s'habille comme un homme, le mélange est ridicule. C'est un esprit qui se moque, qui ne vous aime pas. Parce qu'il est un esprit ennemi. Alors maintenant, les activités que nous faisons, un homme qui va avec un homme entre dans des ouvertures qui n'étaient pas prévues pour cela. C'est la rébellion ultime devant notre Père. Parce que vous déversez votre vie dans le trou où les saletés sortent. Donc vous mettez votre vie dans la saleté. Donc ça vous affecte. Et celui qui reçoit la vie et les semences là où il ne doit pas les recevoir, ça l'affecte d'une manière, et vous qui déversez, ça vous affecte d'une autre manière. Maintenant, le problème qui est là est que là où vous faites cette activité-là, c'est la rébellion, 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 la rébellion. Ça fait une empreinte. J'avais déménagé dans un appartement. J'étais seule à l'époque, je n'étais pas encore mariée, je n'avais pas encore mon enfant. La toute première nuit, je dors à peine, je commence à dormir, je vois deux hommes qui s'accouplaient. Je me suis réveillée parce que ça n'a jamais été je n'ai jamais trouvé cela attirant. Je ne regarde pas les films porno non plus. Je me suis réveillée avec peur, avec horreur, je transpirais, je me suis dit, mon Dieu, j'essaie de me rendormir, les voilà encore.
j'ai prié, et à l'époque, je ne priais pas comme je prie maintenant. Hein. Ça, c'était peut-être il y a 22 ans, 25 ans. Et le lendemain matin, j'allais rendre les formulaires que j'avais remplis à mon manager, la, la, la manager du building, et je l'ai croisée. On allait dans son bureau, comment ça va, et tout ça. J'ai dit, qui habitait dans mon appartement avant moi? Est-ce que c'était deux hommes? Elle me dit, oui. Elle m'a dit leur nom. J'ai dit, est-ce qu'ils étaient homosexuels? Elle dit, oui. Comment tu sais? Tu les connais? J'ai dit, non, je ne les connais pas. Mais je les ai vus la nuit. Elle me dit, oh, tu es de ceux-là? J'ai dit, oui, je suis de ceux-là qui voient. Alors, c'est pour cette raison que je ne vais pas très souvent dans les hôtels parce que j'ai peur. J'ai peur de voir des choses, parce que je vois des choses. Alors maintenant, cette empreinte-là que vous laissez, quand vous avez une ville qui est prédisposée à ce comportement-là, il y a beaucoup d'empreintes, beaucoup d'empreintes, beaucoup d'empreintes. Alors quand les démons viennent d'en haut, comme un avion qui doit atterrir, il voit, il est sur un terrain familier, il reconnaît, il dit oui, ici on va me recevoir, ici on va m'accepter, ici on va m'aimer, et c'est comme ça qu'il atterrit. Alors quand vous allez chez une femme qui va avec une autre, avec des femmes, elle laisse des empreintes, elle aussi, et cet esprit-là vient parce qu'il trouve un endroit propice et favorable pour elle, pour lui, pour cet esprit-là. Alors, c'est ça le problème qui est là. Donc, nous-mêmes, les êtres humains, créés à l'image de Dieu, nous ouvrons les portes à l'ennemi, sur nos familles, sur nos villes, parce que, regardez dans toutes les familles où il y a eu un acte d'un homme qui allait avec un homme, même un, ça va revenir dans la génération. C'est un esprit qui demande. Il regarde et il prend. Surtout s'il y a des enfants qui ont un ministère appelé de Dieu. Un ministère appointé de Dieu, c'est là où il va venir pour voler ces éléments-là, comme des pions. Vous voyez quand vous jouez aux dames et que je viens vous voler des pions. C'est ça qu'ils font à Dieu. Ils font avorter le programme de Dieu parce qu'il y a eu un ancêtre qui a commis cet acte qui est vil. Et l'esprit est entré, il s'assied et il regarde. Il attend que des éléments bien et valeureux viennent pour les voler et pour les prendre. Alors, quand ce péché-là n'est pas repenti, il n'y a pas eu de repentance, il va s'asseoir et devenir une habitude. Et une habitude devient une tradition devient une coutume. Et c'est comme ça que nous avons des familles, on dit tout le monde a ce problème-là. J'ai connu cette dame, ils étaient 13 dans leur famille, garçons et filles, 13 enfants, mais 11 étaient allés avec commettaient ces activités-là. 11. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point maintenant, en commettant ces activités-là, on se rebelle à Dieu, on se rebelle à Dieu, on se rebelle à Dieu. La coupe d'iniquité se remplit. Et quand elle se remplit, la rébellion entre dans votre famille. La rébellion devient un compagnon de tous les jours. La rébellion fait que quand quelqu'un vient vous prêcher de Jésus, vous dites tu me déranges. Quand quelqu'un vient vous dire allons à l'église, vous refusez les églises où il y a le feu, vous acceptez les églises mortes. Alors avec ça, ça devient, donc on doit dédier sur chaque génération un groupe d'enfants qui va entrer dans cette armée-là. Et c'est comme ça que les choses se passent. Et on ne comprend pas quand on dit San Francisco est la capitale des hommes qui vont avec les hommes. Long Beach est la capitale des femmes qui vont avec les femmes. Et nous avons de ces points-là dans toutes les républiques du monde, sur tous les continents du monde. Et maintenant, ce que j'ai découvert, c'est que sur tous les continents, cet acte-là se passe, même dans nos villages. Pour nous qui sommes africains, dans le village africain, il y a des auteurs de la sorcellerie ou de l'ésotérisme qui font qu'il faut vous accoupler avec quelqu'un de votre genre pour ouvrir certaines portes, pour avoir accès à certaines connaissances. Et une fois que vous faites cela, vous êtes marqué et cet esprit-là entre et devient propriétaire. Et comme je vous ai dit, il s'assied et il attend, il prend parmi vos enfants. Et le problème qui est là est que quand vous êtes comme ça, il faudra que quelqu'un se lève et
défasse tout cela. Et ça prend beaucoup de travail, beaucoup de travail. Parce que c'est un esprit qui est très fort, qui est fort. Pourquoi? Parce qu'il y va de la création. Il y va, ça c'est dans le département de la co-création avec Dieu, parce que Dieu a dit, c'est bon, multipliez-vous. Lui, il vient, il dit, tu as refusé de te multiplier, tu as versé tes semences dans le postérieur d'un autre homme. Donc tu as refusé le plan de Dieu. Alors il tue la collaboration entre Dieu et vous. Malheureusement, les choses de famille englobent toute la famille. Et très souvent, les papas qui entrent dans des choses occultes ou dans ce genre de promesses, où vous devez jurer fidélité, vous devez donner un enfant, ou bien le premier ou bien le dernier, à être un homme qui ira avec des hommes. On ne vous demande pas, c'est comme ça, c'est le premier fruit, c'est l'offrande que nous donnons à ce groupe-là. Ça peut être une fille, ça peut être un garçon. Regardez à Hollywood le nombre de musiciens, le nombre de chanteurs qui ont tous un enfant qui veut être le contraire de ceux qu'il est né. Ils ont tous un enfant qui veut couper certaines choses ou faire d'autres choses parce que les parents sont membres de ce groupe-là et ce groupe-là pourvoit financièrement pour vous. Et cet esprit-là est très large financièrement quand vous lui donnez un enfant. Vous lui offrez un enfant, c'est un sacrifice que vous faites. Alors, c'est ça le feu moderne. Vous vous rappelez dans la Bible quand on dit ne passez pas vos enfants par le feu. On continue à tuer, à manger les bébés comme on le faisait à l'époque. Je ferai une autre vidéo sur ça. Mais là, c'est un feu qui est spirituel parce que vous tuez votre enfant spirituellement. Celui-là est mort. Il est le plus amical, il est le plus social parce qu'il faut être social, il faut être exubérant, outgoing, et pour aller avoir accès à des amis, à recruter, parce qu'il devient maintenant un recruteur, il devient un ambassadeur de ce système-là. Et voilà ce que j'ai découvert. Voilà ce que j'ai découvert. Donc, il y a des activités que vous faites. Vous avez du plaisir. Et cela vous affermit et vous fait asseoir comme étant un sorcier. Et vous ne le savez pas. Vous pouvez aller à l'église. Hein? Il y a beaucoup de ministères ici qui s'appellent des ministères qui sont amicaux ou qui souhaitent la bienvenue à tout le monde, même aux hommes qui vont avec les hommes. Il y a des ministères qui mettent le drapeau de l'arc-en-ciel devant la porte en disant on souhaite la bienvenue à tout le monde. Le pasteur est un homme marié à un homme. Alors lui, il va lire les versets, son mari va lire les annonces là-bas et il vous prêche l'évangile. Nous les avons ici. Ici, ils ont le courage de le dire, ils ne se cachent pas. Mais dans notre Congo, j'ai découvert des pasteurs qui le font avec un autre homme, qui reçoivent le bénéfice spirituel et matériel, financier, avec un homme. Mais ils ont une femme à la maison, comme ça, quand ils sortent, ils sont monsieur, madame, pour nous montrer qu'ils sont normaux comme tout le monde. Mais ils ne sont pas normaux. Ils ne sont pas normaux. Leur espérance est basée sur cet esprit-là, au lieu d'être basée sur Christ le Rédempteur. Et voilà une autre chose que j'ai découverte. Comment certaines activités sexuelles ouvrent des portes à l'ennemi, ouvrent des portes aux démons, ouvrent la porte de votre famille, la porte de votre ville. Et donc chaque génération, vous vous donnez. Vous voyez, c'est comme si vous êtes un client chez Apple et que vous achetez, chaque fois que Apple sort un modèle, vous achetez ce modèle-là à un prix de rabais parce que vous êtes un client affermi. C'est comme ça que ces esprits-là viennent. À chaque génération, quand un bébé est né, un bébé est là, ils viennent, ils le regardent, ils disent non, ça va, pas celui-là. Mais un autre bébé est né, ils viennent, ils le regardent, ils disent celui-là. Et on le prend, il devient incorporé.
Et le bébé ne sait même pas ce que le grand-père avait fait. Mais parce que le grand-père était entré dans ces maisons-là, alors l'enfant est incorporé dans cette armée-là. Et voilà les réalités spirituelles des activités sexuelles que nous commettons. Et voilà la sorcellerie par l'acte sexuel, l'acte sexuel qui emmène à la sorcellerie, parce que c'est deux mains qui se lavent l'une et l'autre. Un acte de sorcellerie ouvre la porte et on vous dit, ok, vous avez vu la force qu'on vous a donnée, maintenant si vous voulez plus, vous devez aller avec un autre homme. Vous faites cela, vous ouvrez la porte à cet esprit-là. Vous voulez plus, vous devez aller avec un chien. Vous ouvrez la porte à cet esprit-là. Mais l'esprit de la bestialité, donc, et ça devient un problème qui devient générationnel. Et souvent, pour vous affermir, selon la tribu d'où vous êtes, l'animal qui est votre totem, c'est celui-là qu'on va vous demander de vous accoupler avec. Comme ça, vous faites un mariage, même dans la dimension des animaux, vous avez cette force-là et cette autorité-là. Voilà ce qui se passe. Et ce que qui m'étonne, c'est que ici, il y en a qui sont totalement très flamboyants, comme on dit, avec beaucoup de rouge à lèvres, beaucoup de maquillage. Mais il est un homme, ça c'est un genre. Un autre genre est qu'il est un banquier, il est un avocat. Il fait ces activités-là, mais il est masculin. Et en Afrique, on les a, ils ont une femme. Ils produisent des enfants parce que les enfants sont importants pour nous en Afrique. Mais ils commettent ces activités-là. Et ils n'ont pas le besoin de se maquiller et de mettre des bijoux comme une femme. Ils arrivent à suppresser ça et à se comporter différemment. Et d'où il faut faire attention qui vous impose les mains, qui est votre pasteur, qui est-ce que vous écoutez comme musicien de gospel. On est arrivé dans des temps très dangereux parce qu'il y a beaucoup de voix qui évangélisent, beaucoup de voix qui parlent. Vous devez savoir c'est qui la voix, qui vous parle et qui vous évangélise. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour ce qui est de la sorcellerie et des actes sexuels. Parce que quand vous êtes une femme et que vous passez votre temps à avaler les fluides d'une autre femme, qu'est-ce que ça vous fait dans le corps? Que vous passez votre temps à avaler les fluides d'un homme, qu'est-ce que ça vous fait à votre corps? Et qu'est-ce que ça fait à l'autre partenaire? Et vous êtes en train de vous maudire vous-même, mutuellement, et vous perdez votre salut, vous perdez la bonne relation que vous aviez avec Dieu. Et voilà les réalités. C'est pour ça que vous pouvez regarder certaines personnes qui vous parlent de Dieu. Et à mes oreilles, on dirait que c'est du bruit. C'est du bruit. Je dois m'adapter, dire, on me parle de Dieu, mais je ne comprends pas. Ça ne résonne pas avec moi. C'est parce que l'esprit est d'un autre esprit. L'esprit de cette personne est un autre esprit. C'est pas Dieu, le Saint-Esprit. C'est pas l'esprit de Jésus qui est en lui. Voilà la vérité, donc. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Faisons attention.